Bonjour à vous, bienvenue dans cette émission. Direction aujourd'hui la Somme et son diocèse. Monseigneur Jean-Luc Bouiret, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'évêque du diocèse d'Amiens, ça fait 5 ans cette année. Avec vous, on va découvrir cette belle région que vous aussi vous découvrez, puisque ça fait quand même pas très longtemps que vous êtes dans ce diocèse. Vous êtes même d'ailleurs en ce moment en train de découvrir les différentes zones de ce diocèse. J'allais dire, ça fait 3 ans maintenant que vous entamez des visites pastorales. Oui, j'ai commencé dans ce diocèse. Temps de visite pastorale qui me semblait très important dans toutes les paroisses de mon diocèse, à raison d'une semaine par mois, où je passe véritablement une semaine entière insérée dans la vie paroissiale et dans la vie des hommes et des femmes qui vivent sur ce territoire paroissial. J'arrive le mardi matin, je repars dimanche après-midi après l'Eucharistie dominicale. C'est vraiment un temps de proximité et d'annonce de la bonne nouvelle. C'est ça, votre souci donc c'était de vous permettre, dans votre emploi du temps, de passer une semaine par mois dans les différentes communautés. Vous y logez ? Je loge. Alors, je loge la plupart du temps chez le prêtre qui réside là, mais lorsqu'il n'y a pas de prêtre résident dans la paroisse, je suis accueilli par les paroissiens qui m'accueillent volontiers dans leur maison. Et durant ces semaines, donc, vous avez l'occasion de découvrir la réalité de ce que vivent ces chrétiens. Beaucoup sont en zone rurale, dans ce département. Qu'est-ce qui vous frappe, ou qu'est-ce qui vous a frappé peut-être à première vue quand vous êtes arrivé dans ce diocèse d'Amiens ? Alors, ce qui m'a frappé beaucoup dans ce diocèse d'Amiens quand je suis arrivé, c'est un accueil extraordinaire de la part des Picards. Je crois que mon ordination épiscopale était un vrai temps d'église qui a manifesté une grande joie de la part des habitants de la Somme de recevoir un nouvel évêque. Triste de voir partir, bien sûr, mon prédécesseur, Monseigneur Jacques Noyer, mais vraiment très très heureux de rencontrer un nouvel évêque. Et j'ai découvert une mentalité qui n'était pas très loin de celle de ma région d'origine, puisque je suis franc-comtois, c'est-à-dire un peuple qui attend beaucoup, mais qui a besoin que nous allions véritablement à sa rencontre, que nous n'ayons pas peur d'ouvrir les portes, de serrer les mains, d'être attentifs à cette vie quotidienne qui est à la fois riche et à la fois avec toutes ces difficultés dans le monde contemporain. La Somme, c'est plus de 550 000 habitants, répartis donc, comme on le disait, sur des zones quand même assez rurales. Donc votre souci, c'était d'aller à la rencontre de ces chrétiens, de ces habitants. On vous dit proche, soucieux du bien-être des hommes et des femmes. Vous allez même, au cours de ces visites pastorales, dans les entreprises, sur les chantiers. Comment ça se passe ? Tout à fait. Alors, la préparation se fait par l'équipe d'animation pastorale locale qui prépare un projet avec un petit guide que j'ai proposé. Mais je laisse véritablement à la paroisse ce temps de préparer ces visites à la fois d'entreprises, d'hôpitaux, rencontres avec des groupes de jeunes, et puis bien sûr aussi les réalités ecclésiale, mais ça me semble vraiment important d'aller là où se trouvent les hommes. Il y a aussi bien sûr la rencontre avec les élus, qui est toujours un très grand temps, dans le souci que nous avons en commun du vivre ensemble dans ce département, qui est le département de la Somme, avec ses grandes richesses de cœur, mais aussi ses pauvretés humaines et de travail. Alors ça peut paraître étonnant, de se dire l'évêque a ses priorités pastorales, donc à insuffler au niveau des paroisses. Vous prenez le temps quand même d'aller à la rencontre de personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. J'essaie dans la mesure du possible aussi d'être présent à tous ceux qui le souhaitent, aux personnes qui ne fréquentent pas habituellement la vie ecclésiale, qui ne sont pas membres à part entière de la communauté chrétienne. C'est important pour moi et je suis toujours frappé de la grande joie des personnes de dire l'évêque vient vers nous, à la fois dans ce qu'ils expriment, à la fois dans le retour dans la presse locale. Je crois que c'est important de manifester que l'évêque, c'est pas l'évêque d'Amiens. Parfois, j'entends dire c'est l'évêque d'Amiens et c'est aussi l'évêque des différentes régions de mon département. Mais c'est un bon accueil donc, que vous recevez en général. J'ai vraiment un très très bon accueil de la part de l'ensemble d'une population qui réside dans une paroisse, tout à fait. Alors quand vous allez à la rencontre de ces communautés, quel est votre souci, là cette fois-ci sur le plan de la pastorale ? Qu'est-ce que vous identifiez comme peut-être des choses à travailler, peut-être des chantiers, et quels sont du coup vos objectifs par rapport à cette réalité ? Alors les chantiers qui sont importants pour nous, je crois qu'ils traversent bien sûr le diocèse d'Amiens comme l'ensemble de l'Église de France, c'est la question de l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'au cœur d'une présence à la vie des hommes, je garde toujours ce souci de trouver le chemin pour dire quelle est ma foi,
ma foi est la foi en cet homme, fils de Dieu, qui est venu nous parler du Père, nous dire l'amour du Père et que je veux transmettre. Mais j'essaie véritablement d'être au plus pédagogue. Je ne suis pas là pour imposer la foi qui est la mienne. Je suis là véritablement pour reprendre un terme des évêques de France, pour proposer la foi dans toutes les rencontres que je peux faire. Et j'essaie, dans toutes les discussions que je peux avoir, de dire combien la rencontre avec Jésus-Christ a bouleversé ma vie. Alors, à travers ce témoignage, vous, je dirais, incitez vos diocésains donc, à s'engager. Il n'y a pas une petite réticence, parce que on se rend compte quand même de la raréfaction des prêtres, de cette peut-être pénurie de vocation, si je peux dire le mot. Est-ce que c'est quelque chose dont vous prenez, je vais dire, totalement conscience, et est-ce que vous avez arrivé à répondre justement à peut-être ces angoisses des personnes? C'est vrai qu'il y a de l'inquiétude. Hein. J'entends souvent aussi de la part des paroissiens, Monseigneur, est-ce que vous allez nous enlever le prêtre qui est là? Est-ce que vous nous enverrez un nouveau prêtre? Donc j'explique un petit peu la situation des prêtres dans le diocèse d'Amiens, qu'ils ne sont pas aussi nombreux que nous le souhaiterions. Mais je voudrais aussi véritablement que chacun prenne conscience que cette communauté chrétienne à laquelle il appartient, c'est véritablement à lui de la faire vivre. Et je crois aujourd'hui que dans le diocèse d'Amiens, il y a une conscience de dire, au fait, cette première annonce est véritablement nécessaire, et nous travaillons aussi beaucoup autour des sacrements d'initiation que sont le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Je crois qu'il y a véritablement un renouveau de la prise de conscience qu'il ne faut pas avoir peur justement de cette première annonce et de développer les sacrements d'initiation. Alors, Monseigneur Bouilleret, vous avez eu la joie d'ordonner en juin dernier un nouveau prêtre pour votre diocèse, donc un prêtre cette année. Grande joie pour le diocèse d'Amiens d'ordonner un prêtre qui était formé au séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Je crois que c'est un temps très important. Nous avons vécu une belle célébration de cette ordination d'Arnaud Lejeune, qui poursuit son ministère paroissial comme vicaire dans une paroisse de notre diocèse. Je crois que c'était vraiment un grand temps ecclésial, un grand temps où les chrétiens étaient heureux d'accueillir un nouveau prêtre. On va revenir justement sur cet événement. Donc c'était cette année l'ordination presbytérale de Arnaud Lejeune. Je vous propose de regarder ces images. C'est un sujet de Sibylle Delettre. La cathédrale d'Amiens était remplie pour cette cérémonie pleine d'émotions. Arnaud Lejeune était entouré des prêtres de son séminaire venus d'Issy-les-Moulineaux pour l'encourager. En présence de l'évêque d'Amiens, le jeune homme a affirmé son engagement. Veux-tu devenir prêtre, Arnaud, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Après les vœux du jeune homme est venu le moment de la litanie des saints, moment durant lequel le futur prêtre était allongé devant l'autel. Monseigneur Bouilleret a ensuite imposé ses mains sur le front d'Arnaud tout en prononçant une prière de consécration. Un moment solennel, aboutissement de plusieurs années de séminaire et d'engagement auprès de Dieu. Très ému, le prêtre nouvellement ordonné a reçu la patère et le calice avant de consacrer pour la première fois l'Eucharistie. Il s'est enfin adressé à l'Assemblée pour partager son bonheur d'avoir enfin été ordonné. À tout Seigneur, tout honneur, je me tourne vers vous, Monseigneur, pour rendre grâce de la confiance que vous m'accordez. Me voilà prêtre du diocèse d'Amiens. C'est là un motif d'action de grâce et de joie profonde. Devenu abbé Arnaud Lejeune depuis le 22 juin dernier, il est maintenant vicaire dans les paroisses de Saint-Va et Saint-Vincent-de-Paul en Val-de-Noix. Monseigneur Jean-Luc Bouilleret, quel enjeu justement face à ce manque de prêtres? C'est un défi de tous les jours? C'est vrai que c'est un défi de tous les jours. Je crois que le défi, il est vocationnel principalement. Et j'essaie d'inviter véritablement toutes les familles, toutes les communautés chrétiennes à ne pas avoir peur d'appeler. Il est vrai que quand je suis arrivé dans le diocèse d'Amiens, j'ai demandé à ce que chaque paroisse puisse susciter un séminariste dans les 10 années qui suivraient mon arrivée. Je crois que c'est un vrai défi. Je crois que le défi, il est vraiment sur l'appel, parce que je pense profondément que le Seigneur continue à appeler dans le cœur de jeunes, mais peut-être nous sommes trop timides pour interpeller un jeune dans cette
appel à la vocation presbytérale. Quand nous écoutons les vocations de prêtres aînés, nous entendons souvent « je suis devenu prêtre parce qu'un autre prêtre m'a interpellé, m'a dit « n'as-tu jamais pensé devenir prêtre ?» Je crois que c'est cette parole qu'il faut oser dire auprès des jeunes aujourd'hui. Alors peut-être qu'aujourd'hui, je dirais les prêtres vieillissants, il faut peut-être trouver des intermédiaires entre ces prêtres âgés qui ont peut-être plus le discours entre guillemets approprié et ces jeunes qu'il faut aller chercher aussi et peut-être inviter à des retraites tout d'abord et peut-être au sacerdoce. C'est vrai qu'il est important d'être présent dans le cadre d'une pastorale des jeunes, aussi la vocation. La pastorale des jeunes, comme vous savez, est parfois un petit peu complexe. Les jeunes aujourd'hui, je veux dire, sont d'une immense générosité et d'une immense liberté. Ils vivent véritablement les événements tels que nous pouvons les proposer, soit au niveau diocésain, soit au niveau national ou international. Mais je crois véritablement que le témoignage des jeunes prêtres, même s'ils sont peu nombreux, et nous avons la chance dans le diocèse d'Amiens d'avoir quelques jeunes prêtres, est véritablement un chemin dans cet appel et les derniers prêtres que j'ai ordonnés, je crois, portent profondément au fond de leur cœur ce souci du témoignage et de l'appel aux vocations presbytérales. On se doute aussi à quel point les laïcs peuvent être importants dans ces accompagnements, dans ces formations. Vous avez souhaité donc plus de formations pour les laïcs. Vous avez eu la grâce de célébrer ces images qu'on va découvrir dans quelques instants, une confirmation d'adultes et d'adolescents. C'est un moment important pour votre diocèse, pour ces gens aussi qui s'engagent et qui font le choix de s'engager vraiment. On regarde ce sujet de Sibylle de Lettres. Emmeline Breon. Me voici. Ils ont été appelés l'un après l'autre par l'évêque d'Amiens. Une centaine d'adultes et d'adolescents étaient venus de tout le diocèse pour faire leur confirmation. Pour l'occasion, un mur représentant l'incompréhension entre les êtres avait été construit pour être ensuite détruit et laisser place à des messages positifs que les adolescents avaient écrits avec leurs propres mots. Dieu transforme tout, qu'il est miséricorde, que la grâce de son pardon est infinie. Après avoir écouté l'homélie de l'évêque, les confirmants, accompagnés de leurs parents, ont reçu l'onction du Saint-Crème par Monseigneur Bouilleret. Cette cérémonie a permis à tous ces jeunes de renforcer leur foi et d'être incorporés pleinement au sein de l'Église. Avec leur confirmation, ils ont montré leur engagement plus personnel dans la foi chrétienne. Dernier moment de la messe, le regroupement des nouveaux confirmés. Très impressionnant puisque cette année, ils étaient 153 dans le chœur de Notre-Dame d'Amiens. Monseigneur Jean-Luc Bouilleret, vos diocésains, les chrétiens de votre diocèse, se sont saisis à votre initiative d'un grand chantier d'écriture de pastorale et de catéchèse. C'est un peu le grand chantier de cette année, j'allais dire, pour votre diocèse. C'est-à-dire que vous souhaitez faire en sorte que les mouvements puissent se rassembler, se réunir autour d'une écriture de projet de catéchèse. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui peut en ressortir? Qu'est-ce que vous souhaitez de ce projet de catéchèse? Alors dans le cadre de la nouveauté ou de la réforme de la catéchèse en France voulue par les évêques de France, nous avons souhaité au cœur du diocèse d'Amiens qu'une équipe de pilotage se mette en place pour préparer un projet diocésain de catéchèse. Il m'a semblé important de mettre en place cette équipe pour pas que ce soit simplement l'évêque qui fasse une rédaction personnelle, mais que je reprenne ce qui me sera proposé. Et c'est vrai que dans cette équipe, nous avons mis les responsables de la catéchèse, bien sûr, du catéchuménat, de la formation permanente, de la liturgie, des mouvements et de l'enseignement catholique. Donc, nous avons eu une palette la plus grande possible d'acteurs aujourd'hui dans le monde des jeunes pour permettre véritablement un grand souffle catéchétique pour les années à venir, parce que c'est vraiment, je crois, un chantier qui va nous prendre plusieurs années à venir, toujours dans cette perspective d'être très sensible à la première annonce et à l'ouverture aux trois sacrements de l'initiation que sont le baptême, l'Eucharistie et justement la confirmation. Alors comment ça va se passer concrètement? C'est-à-dire que chaque mouvement va devoir s'interroger d'abord dans un premier temps pour proposer des choses
qu'il a pu observer dans ses activités Alors nous avons déjà fait une première enquête l'an dernier et nous avons déjà fait le point lors de la fête diocésaine de la Saint-Firmin l'an dernier, où nous avons déjà recueilli tout ce qui se vit déjà au cœur du diocèse, à la fois comme initiative, comme recherche de temps nouveaux, recherche d'espace nouveau pour le temps catéchétique, et je crois que ça a permis véritablement de faire un état des lieux de la situation dans le diocèse d'Amiens. Nous avons découvert de très grandes richesses, nous avons découvert la passion des hommes et des femmes qui sont engagés dans la catéchèse. Moi-même, lors des grands pèlerinages à Lourdes, je prends un temps de catéchèse avec les diocésains. Donc je crois qu'il existe déjà beaucoup d'initiatives locales du côté de renouveau catéchétique, et nous voulons les reprendre et les mettre ensemble. Et ce groupe de pilotage propose des pistes pour ce grand projet diocésain de catéchèse. D'accord, donc c'est faire place d'abord à quoi? À l'innovation C'est faire place à l'imagination et à la création. Hein. Et c'est vrai que nous avons encore la chance dans le diocèse d'Amiens d'avoir 30% des enfants catéchisés, ce qui est une bonne proportion, mais il faut, je crois, aller aussi chercher ceux qui ne viennent pas. Dans mes pastorales, je suis frappé combien aussi les enfants invitent eux-mêmes leurs amis, leurs copains, copines à venir au temps de catéchèse. Je crois que ça, c'est nouveau. Je sens aussi que les enfants sont témoins de ce qui vivent au cœur de leur petit groupe de catéchèse pour inviter leurs copains et copines. Je crois que c'est un axe qu'il nous faut travailler, que les uns et les autres s'invitent véritablement à cette rencontre avec Jésus-Christ et cette découverte de la parole de Dieu à travers l'Évangile. Donc grand chantier autour de la catéchèse dans votre diocèse. Ça va conduire dans quelques années, vous nous avez bien dit que ça prendrait du temps. À quoi? Un dossier, un cahier des charges? Alors il y aura un cahier des charges, il y aura donc ce grand projet diocésain qui, nous l'espérons, sera promulgué à l'automne 2009. Nous prenons notre temps justement pour vraiment conscientiser l'ensemble de diocèses, et après nous ouvrirons bien sûr avec d'autres diocèses les modules qui nous seront proposés dans cette démarche catéchétique, avec cette volonté que les évêques de France ont aujourd'hui de dire la catéchèse c'est pas réservé à une tranche d'âge parmi les enfants, mais ça concerne véritablement l'ensemble du peuple de Dieu, toutes les démarches que le peuple de Dieu peut faire, de la préparation au baptême jusqu'à la célébration des funérailles. Je crois que nous rentrons véritablement dans une ère catéchétique pour que chacun rencontre véritablement Jésus-Christ. D'où l'importance aussi de former les laïcs, j'allais dire, puisque c'est eux aussi qui prendront leur relais dans le cadre de la préparation au sacrement, que ce soit le baptême ou le mariage, l'accompagnement aussi des funérailles. Tout à fait. Comment ça se passe? Quels sont les outils que vous proposez, vous, dans vos diocèses, pour permettre à des laïcs de prendre ça en charge? Alors, il y a différents outils. Bien sûr que les services diocésains sont dans le cadre de leur responsabilité avec de grands outils, services de catéchèse, services de catéchuménat. Nous avons travaillé depuis plusieurs années, et depuis sans doute plus d'une dizaine d'années maintenant déjà dans le diocèse d'Amiens, autour des funérailles, où il y a une équipe diocésaine qui accompagne les laïcs, qui animent les deuils. Je crois qu'aussi une très très grande formation s'est faite au cœur des funérailles. J'insiste toujours de dire, mais comment au cœur de votre témoignage vous êtes justement témoin de cette présence de Christ au cœur des événements de la vie. Et puis événement de l'année 2008, au mois de janvier, nous sommes partis en pèlerinage en Terre Sainte avec tous les catéchistes qu'ils souhaitaient. Nous étions 130 personnes à la découverte de ce lieu où Jésus est passé, et je crois que ça a marqué profondément les catéchistes et les accompagnateurs du catéchuménat de notre diocèse, et ils vont pouvoir redonner ce qu'ils ont vécu dans ce grand pèlerinage en Terre Sainte. On parlait des ordinations de prêtres, on n'a pas parlé des ordinations diaconales, de diacres permanents. Est-ce que pour vous aussi, ces diacres permanents peuvent justement apprendre toute leur mission justement dans cette responsabilité des laïcs dans la formation et dans l'encadrement? Tout à fait. Depuis que je suis arrivé, j'ai eu la joie d'ordonner 6 diacres permanents, donc c'est une grande joie pour un évêque d'ordonner des diacres permanents. Ce que je remarque, c'est que véritablement ce sont des hommes profondément enracinés dans cette relation avec le Christ, enracinés en l'Église. C'est ces hommes qui bougent dans leur chemin de foi et qui sont toujours aux frontières entre la vie du monde, dans leur activité professionnelle et leur insertion ecclésiale. Je crois que nous sommes attentifs véritablement qu'ils soient un peu ces frontières et ces passeurs
de l'Évangile. Ils ont bien sûr aussi une activité liturgique puisqu'ils peuvent présider au baptême, accomplir les baptêmes, présider au mariage et présider bien sûr aux funérailles. Mais je crois qu'il nous faut tenir cette double articulation d'une insertion véritablement très forte dans le monde contemporain et avec une présence ecclésiale au cœur des communautés chrétiennes. Mais je crois que nous continuons à appeler des hommes jeunes, si possible, pour se mettre en marche vers le ministère diaconal. Les appels que nous faisons, qui sont faits par le vicaire général, sont toujours des très beaux temps d'église où les personnes sont parfois un peu surprises qu'on les appelle, mais je crois que c'est vraiment un chemin de foi qui s'entreprend pour ces hommes qui, je l'espère, deviendront diacres permanents demain. L'année Saint-Paul dans votre diocèse, donc ça se débute à l'occasion de la Saint-Firmin, la fête du saint patron de votre diocèse. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette année Saint-Paul pour votre diocèse? Vous retenez cette expression, la mission et la fondation de communauté. Voilà, ce que j'attends, ce que nous attendons dans le travail qui a été fait avec le Conseil épiscopal, c'est véritablement que nous puissions partir à la découverte de ce Paul de Tarse qui véritablement a été un immense missionnaire, qui n'a pas ménagé sa peine pour aller partout dans les communautés où on avait besoin de lui, à la fois pour fonder de nouvelles communautés, pour accompagner les communautés qui ont été fondées quelques années auparavant. Je souhaite véritablement que chacun puisse mettre en route ce compagnonnage avec ce pôle extraordinaire et que véritablement le souci de la mission redevienne premier, que le souci de l'annonce de la bonne nouvelle soit premier et que nous puissions aussi, à l'aide de la manière dont Paul a pu le vivre, véritablement créer ces petites communautés de foi autour de la parole de Dieu, autour du pasteur et autour des laïcs en responsabilité. Comment ça va se passer concrètement? Est-ce que vous avez par exemple édité un petit livret? Alors, il y aura un tout petit livret qu'on appelle dans notre langage diocésain un 4 pages qui va faire des propositions à l'ensemble des acteurs de la vie paroissiale. Bien sûr les paroisses, je pense aussi au mouvement, je pense aussi au service diocésain. Nous proposons une lecture, pourquoi pas aussi ensemble d'une des lettres de Paul. Nous sommes attentifs aussi à regarder la manière dont Paul a vécu dans les actes. Moi-même je proposerai un petit texte, une petite lettre pastorale pour aider les diocésains à rentrer dans cette dynamique de l'année Saint-Paul. Nous venons de terminer en fait trois années autour d'une démarche que nous avons appelée chemin faisant. Nous avons une année Saint-Paul et après, bien sûr, comme nous l'avons dit, nous entrerons dans cette grande démarche catéchétique. Mais Paul est vraiment très important pour nous dans cette capacité qu'a Paul véritablement à être attentif aux signes de l'Esprit dans sa vie et dans les églises qu'il rencontrait. Donc la mission et la fondation de communauté. Et la fondation de communauté. Monseigneur Jean-Luc Bouilleret, on arrive au terme de cette émission. Vous avez souhaité nous montrer ce livre, Monseigneur Claude Dagen, Méditation sur l'Église catholique en France, libre et présente. Pourquoi vous avez J'ai beaucoup aimé ça ce livre parce que je crois que tout est résumé dans ce titre. C'est vrai que l'Église de France est une Église libre, c'est-à-dire une Église qui s'enracine principalement dans sa foi en Jésus-Christ, mais qui est sans doute plus présente qu'on voudrait bien peut-être le penser. Je crois que l'Église est vraiment présente au cœur de la réalité de la vie des hommes. Monseigneur Dagen dit ne nous arrêtons pas aux statistiques, regardons véritablement ce qui naît. Nous sommes véritablement dans une Église en pleine mutation. Nous parlons d'une Église en engendrement. Il y a véritablement de jeunes pousses, les catéchumènes, les parents qui demandent le baptême de leurs enfants, les couples qui se préparent au mariage. Il y a vraiment une soif, une attente profonde de sens de la vie et nous voulons leur proposer cette rencontre avec Jésus-Christ. C'est un texte à la fois lucide sur notre réalité présente, mais également plein d'espérance parce que ce qui fait notre vie de croyance, c'est véritablement cette proximité avec le Christ, c'est ce passage du Christ par la mort et par la résurrection qui fonde chacune de nos vies. On a l'impression que ce mot libre, on en a besoin aujourd'hui. Probablement, il nous faut être libre ou ne pas dépendre du passé aussi en disant hier nous avons fait comme ceci, comme cela. Soyons suffisamment inventifs. Je crois que la grande capacité de l'Esprit Saint, c'est véritablement à nous rendre inventifs pour trouver de nouveaux chemins d'évangélisation et de mission au cœur du diocèse d'Amiens.
Alors, cette liberté, vous la prenez, on l'a bien vu tout au long de cette émission, quand vous vous rendez sur le terrain, à la rencontre des entreprises, à la rencontre des ouvriers, à la rencontre des agriculteurs. Juste pour terminer, vous avez ce souci du dialogue entre la société civile et l'Église. Vous étiez présent au 100e anniversaire des semaines sociales, c'était il y a quelques mois, c'était à Amiens, là où il y a 100 ans, la première semaine sociale s'est déroulée. Juste en 2 mots, pourquoi ce souci de ce dialogue pour vous dans votre diocèse? Alors, je crois à la fois parce que c'est ma tradition de formation. J'ai fait des études de morale ou d'éthique, donc je suis très sensible aux questions de société. Et je crois que c'était important de marquer cet anniversaire au cœur de notre diocèse. Et nous avons voulu réfléchir sur la question du travail dans la société contemporaine. Je crois que l'Église, véritablement, a un message à faire passer pour la société contemporaine. Donc c'était important que nous puissions marquer cet anniversaire des semaines sociales à Amiens. Je crois qu'il y a eu véritablement un beau dynamisme mis en place par la pastorale des mouvements au cœur de cette réalité des semaines sociales. Monseigneur Jean-Luc Bouilleret, un grand merci. On vous souhaite une très belle année Saint-Paul. On rappelle votre devise, sagesse et humilité. Alors toute l'actualité du diocèse d'Amiens, c'est aussi sur Internet, un site très fourni en informations. C'est sur catholique-amiens.fr. Et puis n'oubliez pas non plus les émissions sur KTO. C'est sur www.ktotv.com. À très bientôt.